notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont dans la solitude, dans l'angoisse, que Dieu vienne les visiter. Pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, en ce temps-là, Jésus dit, et se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Terrible, terrible si on y réfléchit, de s'entendre dire par Jésus, « Malheureux es-tu, Chorazine, malheureux es-tu, Bethsaïde ». De fait, ce sont des villes, mais c'est bien à ses habitants que Jésus va s'adresser. Jésus qui dit « malheureux » dans une plainte qu'il semble émettre vers le Père. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne reconnaissent pas l'action de Dieu au cœur de leur vie. Et pour nous, chrétiens aujourd'hui, cela peut nous sembler redoutable. C'est à nous que Jésus s'adresse en nous disant « Malheureux es-tu ». Nous ne sommes pas Bethsaïde, nous ne sommes pas Chorazim, mais nous avons eu des grâces bien plus importantes qu'elles. Certes, nous n'avons pas forcément eu de miracle dans notre vie, mais le Christ nous a sauvés par le baptême, le Christ ne cesse de se donner à nous par sa parole, dans son Eucharistie, et nous ne le réalisons pas suffisamment. Nous ne nous convertissons pas suffisamment. Malheureux sommes-nous. Alors, notre vie est-elle sans espoir? On dit souvent, pour notre plus grand bonheur, que les plus grands saints sont les plus grands pécheurs. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est eux qui réalisent le mieux l'amour dont ils sont aimés par Dieu et la difficulté qu'ils ont à aimer à leur tour. Comment de fait, l'amour de la créature peut-elle égaler celle du Créateur? Impossible. En revanche, les saints comptent sur la miséricorde de Dieu, parce qu'ils perçoivent l'amour de Dieu au cœur de leur vie. Ils savent qu'ils sont indignes de cet amour, qu'ils ne pourront jamais répondre de manière satisfaisante, mais ils savent que Dieu est amour et que Dieu est pardon. Et donc ils s'abandonnent complètement dans les bras de Dieu. Alors le malheur que Jésus nous adresse, peut-être peut-il se transformer en bonheur, en heureux êtes-vous, habitants de la Chapelle, habitants de Grandchamp, habitants de Trélières, si vous percevez véritablement combien vous êtes aimés, et que vous savez que votre réponse sera toujours insatisfaisante, mais qu'avec la grâce de Dieu, tout est possible. Oui, c'est Dieu lui-même qui vient nous sauver et qui met dans notre cœur cette espérance en sa miséricorde inépuisable. Alors nous pourrons nous réjouir parce que nous verrons finalement l'essentiel. Combien nous sommes aimés par Dieu
et combien celui-ci transforme notre vie. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qui nous accompagne toute la journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.